En cuniculture professionnelle, rien ne s'improvise. Je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai retrouvé mon tableau, je suis de nouveau sur place. Je vais vous présenter aujourd'hui une erreur commise par beaucoup d'éleveurs lors de la construction du bâtiment. On va faire un bâtiment, l'esquisse d'un bâtiment là, et dans la vidéo, vous auriez quelques images pratiques d'emprunt et quelques autres qu'on a prises sur le terrain. On va faire ça très simple. J'ai mon bâtiment d'élevage de lapins. Hier déjà, je posais la question à savoir à quel moment est-ce qu'il faut faire les fosses. C'était en fait pour voir si effectivement les gens comprennent comment ces choses se passent. Là, j'ai mon bâtiment d'élevage de lapins. Ça, c'est le bloc d'entrée, ça, c'est l'unité, ça, c'est la salle d'élevage proprement dit. J'aurai des fosses, je vais marquer des fosses en bleu. Donc là, j'ai un couloir, j'ai une fosse. Là, j'ai une autre fosse. Et là, j'ai une troisième fosse. Donc, a priori, ça paraît très facile et très simple. Donc, nous savons tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau. Nous savons tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau. On connaît déjà la dimension des cages, la dimension des bâtiments en fonction de l'objectif. Donc, on se situe à ce niveau. Je suppose que tout le monde peut arriver à ce niveau. Alors, ce que j'observe parfois, c'est qu'avant d'arriver à ce niveau, vous allez voir ça en image, on a construit le bâtiment. Avant de faire des fosses, on a implanté des poteaux pour soutenir le bâtiment. Vous vous rendez compte qu'il y a un poteau qui se situe à ce niveau. Les murs ont parfois 3 poteaux, ça peut également être là aussi. Ou même là au milieu, non, prenons là au milieu. Donc là, vous avez des poteaux. Vous avez des poteaux pour soutenir la charpente. Quand vous êtes en train de faire des fosses, à ce niveau, vous devez vous arrêter. Il y a une partie du bâtiment qui n'est plus utilisée. Cette partie que je vais assurer. Parce que là, je peux juste demi, 50 cm avant, 50 cm après. Donc, vous allez mettre un clapier là, cet espace, parce qu'il y a le poteau, vous n'allez pas l'utiliser. Vous continuez. Ceci apparaît justement parce que le projet n'a pas été pensé à la base. Et cette erreur est commise par beaucoup d'éleveurs. Avant d'arriver sur le terrain, vous devrez déjà savoir si vous devrez placer les poteaux, où est-ce que vous devrez les placer. Parce que même si vous placez les poteaux ici, même si on place les poteaux là, la circulation devient difficile. Il n'est plus aisé de circuler au couloir. Imaginez-vous si vous avez un chariot. Le chariot ne peut plus passer ici. Supposons que le couloir c'est 0,80, 0,8. Espace réel, ce qui reste là. Là, le diamètre du poteau c'est environ 50 cm. Donc ça veut dire que le poteau il est presque comme ça. Environ collé aux cages. Donc vous restez là avec 30-30. Est-ce que vous pouvez circuler dans 30 cm? La réponse est non. Donc vous voyez que là, ça devient un peu compliqué. Difficile de circuler. Difficile de circuler. Pourquoi on se retrouve face à cette situation? Parce que le projet n'a pas été pensé. Ça suppose que même s'il arrive que vous devrez avoir des poteaux dans votre élevage, vous devez déjà avoir une idée du lieu où, une idée des dimensions de vos fosses, de la largeur de votre bâtiment
et du lieu où ces poteaux vont se situer, plus loin de la du diamètre que vous allez attribuer à vos poteaux. Ça, c'est si vous n'avez même pas les capacités, les connaissances qui vous permettront d'éviter les poteaux. Le maçon que vous appelez, lui, il vient construire votre maison, s'appuyant sur ses connaissances en bâtiment. Il vous revient, cuniculteur, de discuter avec le technicien en bâtiment pour trouver la méthode à utiliser. Sinon, beaucoup ont construit des bâtiments et se retrouvent bloqués à ce niveau. Je prends ce cas de figure simple. Imaginons, si vous prenez là, si on prend la 0,5, 0,5, ça fait 1 mètre qu'on perd. Ici, on perd 1 mètre. Ici, on perd 1 mètre. Ça veut dire que sur cette rangée-ci, on a perdu 3 mètres. Si vous posez 1,60, donc on a là un clapier de 1,60 m, on va sur 3 mètres. Donc généralement les clapiers sont à 2,4 mètres. Donc vous voyez que vous avez perdu là, sur les 3 mètres, ça vous prendra environ 14 loges. Donc sur cet espace-ci, votre cheptel sera moins 14 femelles. Donc le simple fait de n'avoir pas mesuré cette erreur, ou alors contourner cette erreur, diminue votre cheptel sur cette ligne-ci de 14. Si vous avez les poteaux sur 2 rangées seulement, ça fait moins 28 femelles. Première conclusion, plus d'espace, moins de reproducteurs. Si vous étiez en espace d'engraissement, ces loges-ci ont la capacité de prendre 6, ça fera 14 fois 6. 6 fois 4, 24. Ça fait 84, ça fait l'espace de 84 lapéraux que vous perdez par rangée. Donc si vous avez les poteaux sur 2 rangées, vous perdez l'espace de 84 fois 2, ça fait 168 lapéraux. Voilà l'espace de 168 lapéraux que vous n'avez pas, alors qui disparaît dans votre élevage à cause des poteaux. Poteaux qui sont un investissement gratuit qui aurait dû être contourné. Parce qu'on peut le faire sans les poteaux. Donc il est encore tolérable que vos poteaux soient aux allées. Là vous allez juste jouer sur la circonférence. Mais quand les poteaux se retrouvent ici, ça devient très dangereux parce que là on a juste pris sur une ligne. Vous voyez ce que vous perdez. Donc la cuniculture, vraiment rien ne s'improvise. Tout est pensé à l'avant. Avant d'aller piocher, avant d'aller faire le premier coup de pioche sur le terrain, si votre bâtiment doit avoir des poteaux, vous devrez savoir où ces poteaux seront situés, quel sera le diamètre de ces poteaux pour ne pas vous retrouver à ce niveau. Vous voyez que là, je ne parle pas d'orientation, je prends sur l'aspect pratique. Donc vous pourriez avoir l'orientation peut être bonne, la ventilation serait bonne, tout est bien, mais juste ce petit calcul qui n'a pas été fait. Vous perdez tout. Donc là, c'était juste pour attirer votre attention, parce que c'est un phénomène que j'observe régulièrement sur certaines chaînes YouTube. Et aujourd'hui, et depuis quelques jours, je me confronte moi-même à cette situation. Du moins, je rencontre des éleveurs qui ont cette même difficulté. Je comprends que le mal, il est grandissant. Parce que ceux qui le font parfois ne mesurent pas ce qu'ils perdent. Mais il faut calculer pour voir ce que vous perdez. Voilà, c'est justement gratuit. Alors, si tu veux faire la cuniculture de façon professionnelle, on se donne rendez-vous le 2 juin. Tu peux réserver ta place en contactant ce numéro 6 94 52 45 54. Ça c'est WhatsApp et appel. Quand vous écrivez à ce numéro, c'est mon numéro personnel, je reçois environ
200 messages par jour, donc faites l'effort d'être précis. Ceux qui disent parfois bonjour, comment tu vas, ce sont des messages que je ne réponds pas. Maintenant, si vous voulez contacter Eden Farm directement, vous écrivez au 6 97 54 18 76. Là, c'est uniquement WhatsApp. Mais si vous choisissez écrit à ce numéro, du moins, soit faites l'effort d'être très précis dans ce que vous voulez. Ça permet que les équipes ou moi-même, on s'occupe rapidement de vous. On n'oublie pas, le bâtiment, c'est le pilier fondamental, ou alors c'est le premier pilier qui assure le succès de votre élevage. Donc, des erreurs à ce niveau, c'est le chaos.